question, c'est la raison pour laquelle je souhaitais y répondre. Il y en a les deux autres aussi, mais celle-là particulièrement. Parce que voilà quelque chose qui ne se trouve pas dans les livres scolaires. Parce que ça touche à l'épistémologie, c'est-à-dire à la justification des lois, et à des questions profondes comme l'intelligibilité du monde. On peut constater la chose suivante, c'est que des grands physiciens, il y en a eu de croyants, au sens croyants, catholiques ou autres. Et il y en a d'autres qui sont athées. Mais ils sont tous d'accord sur un point. C'est qu'ils supposent le même axiome, croyant ou pas, que le monde est intelligible, c'est-à-dire qu'il est réductible à un certain nombre de lois. On pourrait imaginer une autre situation, mais ceci n'a pas été retenu, ni par les croyants, ni par les non-croyants. Donc, on va s'en tenir là. Et on peut se poser la question, effectivement. Alors, la question est de savoir si on pourrait imaginer d'autres lois, Eh bien, il se trouve qu'actuellement, et c'est un succès considérable de la physique, d'avoir pu réduire l'ensemble des lois à quelques lois. Actuellement, les lois sont au nombre de 3-4. Et on atteint ainsi, on arrive à avoir une vision intelligible du monde, et on arrive à construire ainsi ce que l'on observe un peu partout. Alors ça ne veut pas dire qu'on comprend tout. Les choses sont plus complexes, parce que la physique, qui est une discipline adulte, montre les endroits où on ne peut pas prévoir, ce qui prouve qu'elle est adulte. Elle a les lois, mais elle sait très bien que du fait de la complexité de ces lois, de ce qu'on appelle en langage élaboré les non-linéarités, on sait très bien qu'on ne peut pas prédire. On explique, mais on ne peut pas prédire. Et évidemment, quand on ne peut pas prédire, ça fait une limitation importante. Toujours est-il que ces lois existent. Alors, ce n'est pas banal de le dire, me semble-t-il, et d'insister. Parce qu'il y a des gens, et même des gens éminents, qui pensent qu'on ne peut pas réduire l'ensemble du monde intelligible à quelques lois de physique. Je parle du domaine de la physique, évidemment. Et des personnes pensent qu'il n'y a pas de niveau fondamental dans les lois. La position qui est actuellement la position suivie par les physiciens est une position dite réductionniste, selon laquelle on est capable d'expliquer un niveau élaboré à partir d'un niveau fondamental. Cette position est la position consciente ou inconsciente prise par la plupart des penseurs en physique, mais pas tous. Il y en a un qui s'est bien distingué, c'est un prix Nobel de physique, Robert Laughlin. Il a écrit un livre pour dire qu'il n'y a aucune hiérarchie dans les lois. Je trouve qu'il se trompe totalement. Mais il est à la mode, surtout qu'il est prix Nobel et que moi je ne le suis pas. Alors, il conteste donc le réductionnisme en lui substituant l'émergentisme, selon lequel toutes les lois sont au même niveau d'intérêt, au même niveau dans la hiérarchie. Il estime que de la même façon qu'il y a une véritable cuisine de la chimie, il y a une véritable cuisine de la physique. Et on prend les lois sans distinction. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Je complète sur un point. C'est qu'à partir de cette démarche, on est arrivé à attribuer aux particules des masses, on y reviendra peut-être tout à l'heure à propos du boson de Higgs, ça y est, on a retenu un certain nombre de lois. Voilà ce que l'on peut dire. Finalement, peut-on imaginer un autre monde? Probablement, on peut toujours imaginer. Il y a des constantes physiques fondamentales. Des constantes physiques fondamentales, il y a la constante de gravitation, grand G, qui est la constante qui apparaît dans la loi d'attraction universelle de Newton à laquelle on a fait allusion tout à l'heure. Il y a la vitesse de la lumière, qui est une constante physique fondamentale. Il y a la constante de Planck, la constante de Planck, on en parlera tout à l'heure, c'est une constante introduite par Planck pour expliquer les échanges entre rayonnement et matière. Et tout à l'heure, à propos de la physique des quanta, mon collègue en parlera. Donc, il y a ces constantes-là. Alors, la question judicieuse qu'on pourrait se poser, et si ces constantes, au lieu d'avoir les valeurs qu'elles ont, avaient une valeur différente? On a cru que ces constantes avaient pu varier au cours du temps.
on a fait des publications, pour montrer que non, il n'en était rien en fait. Donc ces constantes, ça reste un mystère. Pourquoi ont-elles la valeur qu'elles ont? Et si les valeurs étaient changées, évidemment le monde serait changé. Alors vous voyez, je réponds à la question en disant que les lois, elles sont ce qu'elles sont, etc. Et ce sont ces constantes-là qui ont une valeur, et si on les avait changées, à ce moment-là, probablement que la vie n'aurait pas la même allure qu'elle a et qu'on lui connaît.